Bonjour à toutes et à tous et que l'Éternel Dieu au PH Sébaoth vous bénisse. Je suis votre frère Onseti Yapas Chris. Je suis un membre confirmé de l'OPH. Ce septième épisode des enseignements C'est quoi bien est consacré à la mission secrète de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ avait une mission secrète qu'il n'avait pas terminée. Le Seigneur Jésus-Christ avait une mission secrète qu'il n'avait pas pu mener à terme, et nous verrons pourquoi. Et c'est de cette mission secrète de notre Seigneur Jésus-Christ et de la suite ou de la continuité de cette mission secrète que nous allons aborder dans notre septième épisode des enseignements C'est quoi bien. Notre épisode du jour est en 4 parties. Dans la première partie, nous allons présenter la mission de Jésus-Christ. Ensuite, nous allons nous intéresser à la mission secrète de Jésus-Christ. Dans la troisième partie, nous nous intéresserons à la suite ou à la continuité de cette mission secrète. Et enfin, dans la quatrième partie, nous nous intéresserons à différents aspects de cette mission secrète de Jésus-Christ. Nzambiwa Bonga. Première partie, la mission de Jésus-Christ. Alors, la mission de Jésus-Christ avait deux aspects ou deux facettes. La mission de notre Seigneur Jésus-Christ avait deux aspects ou deux facettes. La première, quand il se trouvait dans des temples, quand il se trouvait devant des foules partout où il s'était rendu, le Seigneur Jésus-Christ parlait dans un langage voilé et caché. C'est-à-dire, quand il se trouvait devant les docteurs de la loi, quand il se trouvait devant les prêtres, le Seigneur Jésus-Christ leur parlait d'une manière ou d'une certaine manière, il leur parlait en parabole. La deuxième facette de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quand il était avec ses apôtres, quand il était avec ses disciples et qu'il leur parlait d'une autre manière. Il leur parlait très clairement et ouvertement. Il ne leur parlait pas en parabole. C'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus-Christ était avec ceux qu'il avait choisis, quand le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples, quand le Seigneur Jésus-Christ était avec ses apôtres, il leur parlait différemment et très clairement. Il ne leur parlait pas en parabole et surtout, rien d'utile ne leur était caché. C'est cela la mission secrète de Jésus-Christ. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ avait deux missions. La première, dite publique, c'est lorsqu'il s'adressait à des foules en parabole. La deuxième, dite secrète, c'est lorsqu'il s'adressait ouvertement et clairement à ses disciples. L'autre façon de dire cela, c'est que publiquement, le Seigneur Jésus-Christ parlait en parabole. Mais secrètement à ses disciples, il leur parlait ouvertement et clairement. Il ne leur parlait pas en parabole. L'évangile de Matthieu l'explique très bien. Dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 13, on nous présente ces deux aspects de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons et nous rappelons que le Seigneur Jésus-Christ avait ces deux missions-là, une mission publique et une mission secrète. Nzambiwa Bonga. Deuxième partie, la mission secrète de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu dans le premier épisode des enseignements C'est quoi bien, nous avons vu dans notre premier épisode des enseignements C'est quoi bien, que l'OPH, c'est la mission secrète de Jésus-Christ. Il faut savoir que l'OPH, l'organisation PH a été suscitée par Dieu
qu'elle est soutenue et dirigée par lui. Et l'association Luzolo Amour, qui est une association de bienfaisance à caractère spirituel, c'est l'habit de l'OPH. C'est-à-dire, l'association Luzolo Amour, c'est comme un vêtement, c'est comme un habit que l'OPH utilise pour faire passer son message. Notre association Luzolo Amour OPH a pour chef le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est la mission qu'il enseignait en secret à ses disciples. C'est la mission que le Seigneur Jésus-Christ enseignait en secret à ses apôtres. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas terminé sa mission parce qu'il avait été pourchassé par tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas pu mener à terme sa mission parce qu'il avait été interrompu dans l'accomplissement de celle-ci par nous tous, par tous les gens qui n'aiment pas la vérité. Nzambiwa Bonga. Troisième partie, la suite ou la continuité de la mission secrète de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas terminé sa mission parce qu'il a été pourchassé par tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas pu mener à terme sa mission parce qu'il a été interrompu dans l'accomplissement de celle-ci par tous les gens qui n'aiment pas la vérité. Dans l'évangile de Jean, dans Jean 16, de 12 à 15, il est dit ceci, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Jean 16, de 12 à 15, lisons au nom de Papa Émile. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Enfin, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Dans le passage que nous venons de lire, le passage de Jean 16, de 12 à 15, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle et il s'adresse à ses apôtres, à ses disciples. Il leur dit qu'il a encore beaucoup de choses à leur dire, qu'il a encore beaucoup de choses à leur enseigner, beaucoup de choses à leur révéler, mais le moment n'était pas encore venu. Où ce n'était pas le moment de leur révéler toutes ces choses qu'il avait encore à leur dire. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, « Je vais m'en aller,
et je vous enverrai quelqu'un d'autre, le consolateur, l'esprit de vérité, et cette personne vous annoncera les choses à venir. Cette personne vous révélera toutes ces choses. Cette personne ne parlera pas d'elle-même, mais elle ne dira que ce qu'elle aura entendu. Elle ne dira que ce qu'on lui dira de dire, et elle vous le communiquera. Nzambiwa Bonga. Il y a beaucoup de choses à dire à la lecture de ce beau passage de Jean 16, de 12 à 15. Mais ici, nous allons souligner deux choses. Nous allons souligner deux choses dans notre épisode d'aujourd'hui. La première, c'est que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas terminé sa mission, puisqu'il avait encore bien des choses à nous dire, bien des choses à nous enseigner, bien des choses à nous révéler. Donc ça, c'est la première des choses que nous disons. La deuxième chose que nous disons à la lecture de ce passage de Jean 16, de 12 à 15, c'est celle-ci. Le Seigneur Jésus-Christ avait promis nous envoyer quelqu'un qui prendrait la suite de sa mission. Quelqu'un qui continuerait sa mission et qui nous annoncera toutes ces choses que lui, le Seigneur Jésus-Christ, ne nous a pas dit, ou que lui, le Seigneur Jésus-Christ, ne pouvait pas nous dire, car le moment n'était pas venu. Dans la Bible, dans Luc 4, de 16 à 21, il est dit ceci, en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Luc 4, de 16 à 21. Lisons au nom de Papa Émile. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Fin de citation. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Enfin, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Donc, dans le passage que nous venons de lire, le passage de Luc 4, de 16 à 21, on nous dit que c'est Luc qui le rapporte, c'est l'évangile de Luc, que le Seigneur Jésus-Christ s'était rendu à Nazareth, dans la ville où il avait grandi, dans la ville où il avait été élevé. Il était entré dans une synagogue le jour du sabbat et on lui avait remis le livre du prophète Ésaïe pour faire la lecture. Quand on lui avait remis le livre du prophète Ésaïe pour la lecture, le Seigneur Jésus-Christ était arrivé sur le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Fin de citation. Le passage que le Seigneur Jésus-Christ avait lu ce jour-là dans la synagogue, en ce jour de sabbat, on peut le lire dans Ésaïe 61. Et quand le Seigneur Jésus-Christ avait fini la lecture de ce passage, on nous dit que tous les gens qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et c'est alors le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, je cite, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est-à-dire, ce qui était écrit dans les textes depuis des années, bien avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne naître, bien avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne naître ici sur terre, cette parole de l'Écriture contenue dans le livre du prophète Isaïe s'est accomplie en la personne de Jésus-Christ. Ou encore, le passage du livre du prophète Isaïe dans Ésaïe 61, ce passage-là parle du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est en se rendant chez lui à Nazareth en jour de sabbat que le Seigneur Jésus-Christ s'était révélé à l'humanité tout entière comme étant celui qui avait été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc., comme nous l'avons lu dans Luc 4, de 16 à 21. Nzambiwa Bonga. En date du 8 octobre 2005, s'adressant aux habitants de Boko, s'adressant au gros chef de la ville de Boko, dans la région du Poul, au Congo-Brazzaville, Papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo leur avait dit beaucoup de choses. Papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo leur avait révélé beaucoup de choses et il leur avait dit « Vous vous poserez sûrement la question de savoir, mais lui qui nous dit toutes ces choses, ou lui qui nous a dit toutes ces choses, qui est-il » Papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo leur avait dit ceci. « Si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Si vous voulez connaître qui je suis, lisez le passage de Jean 16, de 10 à 15. Le passage de Jean 16, de 10 à 15 parle de l'esprit de vérité. Donc, par cette déclaration, Papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo venait de dire au monde entier que la parole de l'Écriture contenue dans l'évangile de Jean, dans Jean 16, de 10 à 15, cette parole de l'Écriture s'est accomplie en ma personne. Ou encore, c'est en ce jour du 8 octobre 2005 que Papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo s'est révélé à l'humanité tout entière comme étant l'esprit de vérité,
ou plutôt comme étant l'incarnation de l'esprit de vérité dont parle la Bible, notamment l'évangile de Jean Nzambiwa Bonga. Alors, il faut savoir que dans les tout débuts de son ministère, dans les premiers temps de son ministère ici sur Terre, Papa Guy-Émile Ofassé-Tikwabo s'est présenté comme étant le missionnaire du Christ Jésus, c'est-à-dire comme étant celui à qui le Seigneur Jésus-Christ avait confié sa mission, ou encore comme étant le continuateur de la mission de Jésus-Christ, la mission secrète de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas terminé sa mission parce qu'il avait été pourchassé par tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas pu mener à terme sa mission parce qu'il avait été interrompu dans l'accomplissement de celle-ci par tous les gens qui n'aiment pas la vérité. Voilà pourquoi nous disons que Papa Guy-Émile Ofassé-Tikwabo est le missionnaire de Jésus-Christ, c'est-à-dire il est celui à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié sa mission secrète, ou encore il est le continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. Donc la question qui vient tout de suite quand on entend ça, la question que l'on peut tout de suite se poser quand on entend ça, c'est quels sont les signes qui montrent que Papa Guy-Émile Ofassé-Tikwabo est bien celui à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié sa mission secrète. Nzambiwa Bonga. Quels sont les signes qui montrent que Papa Guy-Émile Ofassé-Tikwabo est bien celui à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié sa mission secrète? Donc, parmi les signes qui montrent que Papa Guy-Émile Ofassé-Tikwabo a bien été envoyé et qu'il est bien celui à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié sa mission secrète, on peut citer, donc le premier signe que nous allons citer, c'est celui-ci. Papa Guy-Émile Ofassé-Tikwabo nous révèle les secrets de Dieu. Papa Guy-Émile Ofassé-Tikwabo nous révèle les secrets de Dieu. Nous savons tous que l'homme de la terre
un simple homme de la terre ne peut pas connaître les secrets de Dieu. Car les secrets de Dieu sont les secrets de Dieu. Je veux dire par là que les secrets de Dieu lui appartiennent et Dieu ne les révèle qu'à la personne qu'il a choisie. Et c'est exactement cela dans le cas de Papa Guy-Émile Lofa-Seti-Kwabo, c'est-à-dire l'Éternel Dieu lui parle ouvertement, l'Éternel Dieu lui révèle ses secrets, l'Éternel Dieu lui dit « Tu diras ceci à tous les hommes de la terre pour que au dernier jour, ils ne soient pas surpris. » Et c'est ce que fait Papa Guy-Émile Lofa-Seti-Kwabo. Le deuxième signe que nous allons citer et qui va rejoindre le premier, Papa Guy-Émile Lofa-Seti-Kwabo est le président fondateur de l'association Luzolo Amour, qui est l'habit de l'OPH, comme je l'ai déjà dit. C'est à travers l'association Luzolo Amour que nous prêchons la parole de Dieu et surtout les vérités divines de l'heure. Il faut savoir que l'Éternel Dieu révèle beaucoup de choses nouvelles. L'Éternel Dieu a déjà révélé beaucoup de nouvelles choses afin que le monde entier le connaisse, afin que le monde entier sache ce que Dieu a dit de nouveau depuis. Et c'est bien à travers l'association Luzolo Amour, association créée par Papa Guy-Émile Lofa-Seti-Kwabo, que les gens sauront, que les gens découvriront, que les gens comprendront ce que Dieu a dit de nouveau, ce que l'Éternel Dieu a révélé de nouveau. Nzambiwa Ponga. Le troisième signe qui montre que Papa Guy-Émile Lofa-Seti-Kwabo est bien celui à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié sa mission secrète, c'est celui-ci. L'Éternel Dieu lui a fait visiter les trois mondes et à la fin de son voyage avec l'Éternel Dieu lui-même le Père, Dieu lui a serré sa main droite, c'est-à-dire Dieu l'Éternel et Papa Guy-Émile Lofa-Seti-Kwabo se sont serrés la main droite, et Dieu lui a remis le bâton de commandement qu'il avait en sa possession. Ce voyage extraordinaire en compagnie de l'Éternel Dieu a eu lieu le 30 novembre 2003 à 22h55. Le quatrième signe qui montre que Papa Guy-Émile Lofa-Seti-Kwabo est bien celui à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié sa mission, c'est celui-ci. Pareil, il rejoint le troisième. L'Éternel Dieu lui a également fait visiter un quatrième monde, le quatrième monde. Il faut savoir qu'il existe 4 autres mondes, des mondes autres que le monde dans lequel nous vivons actuellement. Dans ces 4 mondes, de ces 4 mondes, il y a 3 mondes qui sont inhabités et il y en a un qui est habité. Donc les 3 mondes qui sont inhabités, c'est le lieu, c'est là-bas que nous irons après la fin de notre monde actuel, c'est-à-dire après le jugement dernier. Ou encore, ce n'est qu'après le jugement, ce n'est qu'après le dernier jugement que Dieu va répartir les gens dans ces 3 mondes qui sont encore inhabités aujourd'hui. Et il y a le 4e monde, lui, qui est habité. Le 4e monde est habité par tous les gens qui sont morts, entre guillemets, ici sur Terre. Je dis mort entre guillemets parce que, en tant que spirituel, nous savons tous que l'homme ne mourra qu'au dernier jour. Donc les gens qui sont morts ici sur cette terre et qui ont terminé leur mandat, c'est-à-dire le nombre de jours que Dieu leur avait donné à passer sur terre, tous ces gens qui sont morts vivent en réalité dans le 4e monde. Tous ces gens qui sont morts sont en réalité dans le 4e monde où ils attendent, comme nous ici sur terre, le dernier jour du Seigneur. Nous avons longuement expliqué tout ceci.
dans notre deuxième épisode des enseignements C'est qui quoi bien, qui était consacré à la question de la mort d'un point de vue spirituel. Nzambiwa Bonga. Le cinquième signe qui montre que Papa Guy-Émile Ofa-Setikwabo est bien celui à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié sa mission secrète, c'est celui-ci. L'Éternel Dieu l'a établi sur terre d'éternité en éternité pour régner éternellement. C'est-à-dire, en date du 17 octobre 2004, l'Éternel Dieu a déclaré que le règne de Papa Guy-Émile Ofa-Setikwabo sur terre est éternel ou sera éternel. En sixième signe, le sixième signe qui montre que Papa Guy-Émile Ofa-Setikwabo est le continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, c'est celui-ci. Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 février 1996, à 20h20, on lui a remis un premier document. Un document intitulé « Le document qui explique tout ». Dans la même année 1996, au mois de mars, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars 1996, à 4h50 du matin, on lui a remis un deuxième document, un document renfermant la carte du monde. Et enfin, le septième signe que nous citons et qui montre que Papa Guy-Émile Ofa-Setikwabo est bien celui à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié sa mission secrète, c'est celui-ci. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, entre minuit et 2h du matin, pendant que nous fêtions les quadruples fêtes de décembre au Mont Karikari, à la belle cité Trois-Façantes, Papa Guy-Émile Ofa-Setikwabo a vécu l'une des plus belles scènes de son existence, car cette nuit-là, l'Éternel Dieu était venu lui remettre l'arbre de la vie éternelle. Cet arbre qui se trouvait dans le jardin d'Éden, au commencement, comme nous le lisons dans le livre de la Genèse, cet arbre avait été déplacé par Dieu et placé dans un endroit tenu secret, après que l'homme ait désobéi, à Dieu. Et c'est cet arbre-là, l'arbre de la vie éternelle, que Papa Guy-Émile Ofa-Setikwabo a reçu en date du 24 au 25 décembre 2006. Nzambiwa Bonga. Alors, tous ces signes, tous les événements que nous avons cités ici, méritent une explication plus longue et plus détaillée que nous ne ferons pas ici, en tout cas pas dans cet épisode. Nous les expliquerons plus longuement dans un prochain épisode. Donc voilà ces quelques signes. Cette liste non exhaustive de signes, puisqu'il y en a tellement, montre que Papa Guy-Émile Ofa-Setikwabo est bien celui à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié sa mission secrète. La mission que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas terminée parce qu'il avait été pourchassé par tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité. La mission que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas pu mener à son terme parce qu'il avait été interrompu par tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité. Nzambiwa Bonga. Quatrième partie, les différents aspects de la mission secrète de Jésus-Christ. Donc, dans cette partie, nous allons nous intéresser aux différents aspects ou aux différentes facettes de la mission confiée à Papa Guy-Émile Ofa-Setikwabo, celle que nous entendons par la mission secrète de Jésus-Christ. C'est-à-dire, concrètement, dans le détail, quelle est la mission ou quelles sont les missions que lui ont confiées le Seigneur Jésus-Christ. Ou encore, quelle est la tâche ou quelles sont les tâches
confié par le Seigneur Jésus-Christ à Papa Guy-Émile Ofasetikwa-Bo Nzambi wa Bonga. Papa Guy-Émile Ofasetikwa-Bo a plusieurs tâches ou plusieurs fonctions dans la mission que le Seigneur Jésus-Christ lui a confiée, celle que nous entendons par la mission secrète. Donc je vais d'abord les énumérer, je vais d'abord citer toutes ces tâches et toutes ces fonctions, et ensuite je les expliquerai toutes, une par une, séparément. Donc la première, Papa Guy-Émile Ofasetikwa-Bo a pour mission de cultiver au cœur des hommes que nous sommes l'amour sincère du prochain. Ça, c'est la première. La deuxième, Papa Guy-Émile Ofasetikwa-Bo a pour mission de conduire le peuple de Dieu vers la vie éternelle. La troisième, Papa Guy-Émile Ofasetikwa-Bo sera en accusé répondez au dernier jour du Seigneur. La quatrième, Papa Guy-Émile Ofasetikwa-Bo sera l'avocat de tout le monde au dernier jour du Seigneur. Et enfin, la cinquième, Papa Guy-Émile Ofasetikwa-Bo est le petit capital de l'éternel Dieu. Nzambi wa Bonga.
Papa Guy-Émile Ufwase-Tikwabo a pour mission de cultiver au cœur des hommes que nous sommes l'amour sincère du prochain. Alors, la mission qui a été confiée à Papa Guy-Émile Ufwase-Tikwabo, c'est celle d'annoncer partout de s'aimer sincèrement. Aime sincèrement ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire ne faites pas au prochain, ne faites pas à votre frère, ne faites pas à votre sœur, ne faites pas à qui que ce soit ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Aimons sincèrement notre prochain comme nous-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le disait. Et les gens lui avaient dit, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Car c'est moi qui suis Dieu de toutes ces âmes-là, c'est moi qui suis Dieu de tout ce monde-là. » Nous le lisons dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 25, de 35 à 40. Matthieu 25, de 35 à 40. Nzambiwa Bonga. Donc, la mission qui a été confiée à Papa Guy-Émile Ufwase-Tikwabo, c'est celle de cultiver au cœur des hommes que nous sommes l'amour sincère du prochain. Car l'amour renferme les 10 commandements de Dieu. Ou dans l'amour, il y a les 10 commandements de Dieu. Nous lisons dans la Bible, dans le livre d'Exode, que Moïse, le libérateur des enfants d'Israël, s'était rendu sur la montagne de Sinaï ou sur la montagne de Sinaï pour prier. Et c'est sur cette montagne que l'Éternel Dieu lui avait remis les 10 commandements, les 2 tables de la loi. Et nous savons tous qu'il y a dans ces 2 tables de la loi les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu que nous connaissons tous, que nous lisons dans le livre d'Exode, dans Exode 20. Tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et Papa Guy-Émile Ufwase-Tikwabo a résumé ces 10 commandements par un seul commandement, ou par une seule phrase, celle-ci, « Amour sincère du prochain », c'est-à-dire « Aime sincèrement ton prochain comme toi-même ». Ou encore, les 10 commandements qu'il y a dans le livre d'Exode, les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse sur le mont Sinaï, Papa Guy-Émile Ufwase-Tikwabo les a résumé en un seul commandement ou en une seule phrase, à savoir amour sincère du prochain, c'est-à-dire aime sincèrement ton prochain comme toi-même. Nzambiwa Bonga. Parce que quand on aime sincèrement son prochain, quand on aime son prochain avec sincérité, on ne peut pas être un hypocrite. On ne peut pas être quelqu'un qui ment. On ne peut pas être quelqu'un qui peut porter un faux témoignage contre son prochain. On ne peut pas être un méchant. On ne peut pas vouloir faire du mal à son prochain.
on ne peut pas faire du tort ou du mal à son prochain, etc. Dans les Saintes Écritures, il est dit, je cite, Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Fin de citation. Nous le lisons dans 1 Jean 4, le verset 16. Donc, comme Dieu est amour, nous les créatures de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous devons également être amour. Papa Guy-Émile Oufouassétikwabo a toujours insisté sur la sincérité de l'amour que nous devons avoir. Nous devons manifester de l'amour envers tous les hommes, sans distinction de quoi que ce soit, en amour sans hypocrisie, en amour sans réserve ni calcul, en amour sincère, l'amour sincère du prochain. Dieu est amour, l'Éternel Dieu est amour, voilà pourquoi l'association qu'a créée Papa Guy-Émile Oufouassétikwabo s'appelle Amour, l'association Luzolo Amour. Nous, l'association Luzolo Amour OPH, nous prions réellement le Seigneur Jésus-Christ. C'est sa mission secrète. La mission secrète de Jésus-Christ qu'il enseignait à ses disciples. Nzambiwa Bonga. Hola,
Papa Guy-Émile Oufasé-Tikwabo a pour mission de conduire le peuple de Dieu vers la vie éternelle. Ou encore, Papa Guy-Émile Oufasé-Tikwabo est celui qui conduit le peuple de Dieu vers la vie éternelle. Donc, comme nous l'avons déjà dit, l'OPH, c'est la mission secrète de Jésus-Christ. Et l'association Luzolo Amour, qui est une association de bienfaisance à caractère spirituel, c'est l'habit de l'OPH. C'est-à-dire, l'association Luzolo Amour, c'est comme un vêtement, un habit que l'OPH utilise pour faire passer son message. Donc l'OPH, notre OPH, c'est la voie par excellence choisie par l'Éternel Dieu. C'est son bien personnel, le bien personnel de Yahvé, notre Dieu qui nous a tous créés, Nzambiwa Bonga. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le chef de l'association Luzolo Amour. C'est à lui qu'appartient l'association Luzolo Amour. Le Seigneur Jésus-Christ qui est lui-même amour. Le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin. Le Seigneur Jésus-Christ qui est la vie. Quand nous disons ou quand on dit Jésus-Christ est la vie, cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a la vie éternelle. Ou encore, le Seigneur Jésus-Christ est celui qui est la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ est celui qui a la vie éternelle, ou Jésus-Christ est celui qui est la vie éternelle. Donc, puisque le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a la vie éternelle, puisque le Seigneur Jésus-Christ est celui qui est la vie éternelle, alors nous, les hommes de la terre, si nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, si nous œuvrons pour lui sincèrement, si nous continuons à œuvrer véritablement pour lui, nous aussi, nous aurons la vie éternelle auprès de lui, auprès de Dieu, ce jour-là où il viendra pour juger ce monde. Puisqu'il est la vie éternelle, en étant près de lui, nous aurons la vie éternelle le dernier jour quand il viendra pour juger les vivants et les morts. Nzambiwa Bonga. Papa Guy-Émile Oufasé-Tikwabo est bien celui qui conduit le peuple de Dieu vers la vie éternelle. C'est la mission que Dieu lui avait confiée, Jésus, sa mission secrète. C'est-à-dire, c'est à Papa Guy-Émile Oufasé-Tikwabo que le Seigneur Jésus-Christ demandera des comptes au dernier jour du Seigneur. C'est à Papa Guy-Émile Oufasé-Tikwabo que Jésus-Christ demandera des comptes le dernier jour du Seigneur. Il faut savoir que les âmes de tout le monde, que ce soit les âmes de ceux qui prient dans la Sla OPH, que ce soit les âmes de ceux qui prient dans les autres religions, que ce soit les âmes de ceux qui ne prient pas, que ce soit les âmes de ceux qui ne croient pas en Dieu, tout le monde, leur âme, les âmes de tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit notre ethnie, le dernier jour, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra pour juger les vivants et les morts, toutes les âmes seront comptées sur la tête de Papa Guy-Émile Oufasé-Tikwabo. L'autre façon de dire cela, c'est Papa Guy-Émile Oufasé-Tikwabo qui va rendre compte pour chaque âme de l'homme de la terre. Puisque c'est à lui qu'on a confié cette lourde tâche, c'est à lui qu'on a confié cette mission de présenter les âmes de tout le monde, les âmes des gens du monde entier, Nzambiwa Bonga. C'est dans cette 4e génération de Dieu le Père que le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Il n'y aura plus une autre génération après cette 4e génération qui est conduite par Dieu le Père lui-même.
C'est donc bien dans cette période de quatrième génération qui est revenu à lui-même Dieu le Père qu'arrivera la fin des temps. Ou encore, c'est bien dans cette quatrième génération de Dieu le Père que le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Alors, il faut savoir que depuis la création du monde, jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'à la fin des temps, il n'y a eu, ou il n'y aura eu, ou encore il ne se serait écoulé que 4 générations en tout et pour tout. C'est-à-dire, toute l'histoire de l'humanité depuis la création du monde, toute cette histoire tient sur 4 grandes périodes ou 4 générations, à savoir, la première génération, elle part de la création du monde jusqu'au déluge de Noé. C'est la génération des patriarches, ou on l'appelle la génération des patriarches. La deuxième génération, elle part du déluge de Noé jusqu'à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la génération des prophètes, ou on l'appelle la génération des prophètes. La troisième génération, elle part de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au 31 décembre 1999 à minuit. C'est la génération messianique, ou on l'appelle la génération messianique. Et enfin, la quatrième génération, elle part de l'an 2000 jusqu'à nos jours. C'est la génération de l'Éternel Dieu le Père, ou on l'appelle la génération de l'Éternel Dieu le Père. L'existence de ces 4 générations, c'est une vérité divine de l'heure que nous a révélé Papa Guy-Émile Houphouët-Tikwabo. Ça fait partie des choses nouvelles que Dieu a révélées depuis. Et nous le lisons dans la note circulaire numéro 12 du 5 mai 2003 Nzambiwa Bonga. Papa Guy-Émile Houphouët-Tikwabo sera en accusé répondé. Nous avons déjà vu que Papa Guy-Émile Houphouët-Tikwabo a pour mission de conduire le monde entier, que ce soit ceux qui croient en Dieu, que ce soit ceux qui ne croient pas en Dieu, devant l'Éternel Dieu, le dernier jour du Seigneur. Nous avons aussi vu que Papa Guy-Émile Houphouët-Tikwabo rendra compte pour chaque âme de l'homme de la terre, c'est-à-dire, c'est Papa Guy-Émile Houphouët-Tikwabo qui présentera les âmes de tout le monde, les âmes des gens du monde entier devant le Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, parce que Papa Guy-Émile Houphouët-Tikwabo sera en accusé répondé. Pourquoi en accusé répondé? Ou qu'est-ce qu'il faut comprendre quand nous disons Papa Guy-Émile Houphouët-Tikwabo sera en accusé répondé? Papa Guy-Émile Houphouët-Tikwabo sera en accusé répondé au dernier jour du Seigneur, parce que l'Éternel Dieu va lui poser la question de savoir, je cite, « Mais ceux-là sont entrés, mais ceux là-bas, pourquoi ne sont-ils pas entrés ici? Mais ceux-là sont entrés, mais ceux là-bas, pourquoi ne sont-ils pas entrés ici? Mais ceux-là sont entrés, mais ceux là-bas, pourquoi ne sont-ils pas entrés ici? » C'est dans ce sens-là que Papa Guy-Émile Houphouët-Tikwabo sera en accusé répondé. C'est-à-dire, c'est à cette question qu'il va répondre. Donc, à cette question, à la question posée par l'Éternel Dieu, Papa Guy-Émile Houphouët-Tikwabo répondra, je cite, « Si ceux-là sont entrés chez nous ici, c'est qu'ils écoutaient ce que je disais. Mais ceux qui sont restés dehors, veuillez leur poser la question de savoir, est-ce qu'ils n'écoutaient pas ce que j'étais en train de leur dire?
Si ceux-là sont entrés chez nous ici, c'est qu'ils écoutaient ce que je disais. Mais ceux qui sont restés dehors, veuillez leur poser la question de savoir est-ce qu'ils n'écoutaient pas ce que j'étais en train de leur dire. Si ceux-là sont entrés chez nous ici, c'est qu'ils écoutaient ce que je disais. Mais ceux qui sont restés dehors, veuillez leur poser la question de savoir est-ce qu'ils n'écoutaient pas ce que j'étais en train de leur dire. Fin de citation. L'accusation de papa Guy-Émile Ofasseti-Kwabo sera de cet ordre-là, de cette nature-là, Nzambiwa Bonga, parce qu'on lui posera la question. On lui posera la question, nous t'avions confié une mission, mais ceux-là sont entrés, mais d'autres ne sont pas entrés. Pourquoi les autres ne sont-ils pas entrés? Papa Guy-Émile Ofasseti-Kwabo dira, et il reprendra ceci à l'Éternel Dieu. Je leur enseignais tout ce que tu me disais. Si ceux-là sont entrés et les autres ne sont pas entrés, mais posez-leur la question de savoir, ne me la posez pas à moi. Voilà pourquoi et comment papa Guy-Émile Ofasseti-Kwabo sera en accusé répondez. Ou encore, voilà ce qu'il faut comprendre quand on dit papa Guy-Émile Ofasseti-Kwabo sera en accusé répondez au dernier jour du Seigneur, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Nzambiwa Bonga. Papa Guy-Émile Ofasseti-Kwabo sera l'avocat de tout le monde au dernier jour du Seigneur. Alors, papa Guy-Émile Ofasseti-Kwabo sera l'avocat de tout le monde au dernier jour du Seigneur parce que c'est la mission que le Seigneur Jésus-Christ lui avait confiée. Celle que nous entendons par la mission secrète. La mission que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas terminée parce qu'il avait été pourchassé par tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité. La mission que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas pu mener à son terme parce qu'il avait été interrompu dans l'accomplissement de celle-ci par tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité. Nzambiwa Bonga. Donc, papa Guy-Émile Ofasseti-Kwabo sera l'avocat de tout le monde au dernier jour du Seigneur parce que c'est lui qui va défendre la cause de tout un chacun devant le Seigneur Jésus-Christ ce jour-là. Il sera l'avocat de tout le monde, quel qu'il soit, quel que soit ce que l'homme peut être ici sur terre, et ceux de tous les pays du monde, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre ethnie, au dernier jour du Seigneur, c'est papa Guy-Émile Ofasseti-Kwabo qui sera notre avocat Nzambiwa Bonga. C'est-à-dire, au dernier jour du Seigneur, papa Guy-Émile Ofasseti-Kwabo sera l'avocat de tout le monde. Et c'est lui qui va défendre la cause de tout un chacun. Il va défendre la cause de tout un chacun comme peuvent faire les enseignants ou les profs à l'école. Je m'explique. À l'école, par exemple, si un élève qui travaille bien, un élève qui suit en cours, un élève qui est plutôt travailleur, mais pour un demi-point, pour un point ou pour 2 points, qui lui manque pour valider et passer en classe supérieure, il y aura quelqu'un qui va plaider pour cet élève. L'enseignant ou le prof dira, mais pour ce point ou pour ces 2 points qui lui manquent, vous ne pouvez pas le faire valider ou le faire passer en classe supérieure, puisque c'est un élève qui est travailleur, puisque c'est un élève qui suit en cours. L'enseignant va plaider pour ce point ou pour ces 2 points qui lui manquent. Vous ne pouvez pas le faire valider ou le faire passer en classe supérieure. C'est une situation que nous avons déjà vue ici sur Terre. C'est une situation que nous avons déjà vue à l'école, ou du moins nous avons déjà entendu parler à l'école. Et ce jour-là,
Au dernier jour, c'est exactement ce que fera Papa Guy-Émile Oufaseki-Kouabo devant le Seigneur Jésus-Christ, devant l'Éternel Dieu. Il va plaider pour nous selon comment nous avons travaillé ici sur terre, selon comment nous avons œuvré pour notre Dieu. Il va nous défendre comme font les enseignants au jury de passage devant les commissions de passage à l'école. Sauf que pour nous, ce ne sera pas devant un jury de passage ou une commission de passage à l'école, mais ce sera devant le Seigneur Jésus-Christ, ce sera devant Dieu l'Éternel au dernier jour du Seigneur Nzambiwa Bonga. Voilà pourquoi Papa Guy-Émile Oufaseki-Kouabo, on l'appelle le grand maître des maîtres. Parce qu'il y a des maîtres dans ce monde, il y a même des maîtres partout, mais Papa Guy-Émile Oufaseki-Kouabo, on l'appelle le grand maître des maîtres. Le grand maître de l'OPH, il est le grand maître des blancs et noirs. Parce que c'est lui qui va défendre la cause de tout un chacun au dernier jour du Seigneur Nzambiwa Bonga. Parce que ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ va lui poser la question de savoir devant tout le monde. Nous t'avions confié une mission. Certains sont entrés ici à nos côtés, mais d'autres sont restés dehors. Mais pourquoi sont-ils restés dehors? Papa Guy-Émile Oufaseki-Kouabo va répondre devant Jésus et tout le monde sera présent ce jour-là. Il dira, si ceux-là sont restés dehors, posez-leur la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne suivaient pas ce que je leur disais? Pourquoi est-ce qu'ils n'écoutaient pas ce que je leur disais? Fin de citation Nzambiwa Bonga. Papa Guy-Émile Oufaseki-Kouabo est le petit capita de l'Éternel Dieu. Alors, pourquoi un petit capita? Ou qu'est-ce qu'il faut comprendre quand nous disons Papa Guy-Émile Oufaseki-Kouabo est le petit capita de l'Éternel Dieu? Donc, nous allons prendre un exemple. Prenons l'exemple d'une grande compagnie. Une grande compagnie avec ses travailleurs et son patron. Le patron de cette grande compagnie décide de s'absenter pour une période donnée ou pour une longue période. Mais avant de s'en aller, ce patron décide de placer à la tête de sa compagnie un capita, c'est-à-dire une personne à qui il confie la mission de gérer sa compagnie et ses travailleurs en son absence ou pendant son absence. Donc, ce capita a la charge de gérer les travailleurs et les travailleurs sont sous sa responsabilité ou sous sa surveillance. Donc, quand le patron viendra pour voir sa compagnie, et pour voir comment les gens travaillent au sein de sa compagnie, il va d'abord poser la question à son capitaine qu'il avait placé là, pour que celui-ci lui rende compte, pour que le capitaine lui renseigne sur ses travailleurs, par exemple, qui travaille bien, qui ne travaille pas bien. Je ne pense pas que le patron de la compagnie va arriver et qu'il va directement appeler chacun des travailleurs pour avoir ces renseignements. Je pense plutôt que le patron de cette grande compagnie va d'abord se tourner vers son capitaine, c'est-à-dire vers la personne qu'il connaît et à qui il avait confié la mission de gérer sa compagnie, Nzambiwa Bonga. Donc, si nous avons compris l'exemple du patron de la compagnie avec son capitaine, si nous avons compris l'image que nous avons donnée là, de la compagnie, du patron, les travailleurs et son capitaine, dans ce cas, nous avons compris Papa Guy-Émile Oufaseki-Kouabo est le petit capitaine de l'Éternel Dieu. C'est-à-dire, on va faire une analogie, une équivalence
avec ce que nous avons dit, et ça donnerait ceci. Considérons la terre, considérons notre monde comme une compagnie, comme une grande compagnie. Le patron de cette grande compagnie, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et les travailleurs de cette grande compagnie, ce sont nous les hommes de la terre, nous les humains. Donc, comme dans notre exemple, le patron décide de s'absenter pour une période, pour une longue période, et il place à la tête de sa compagnie un capitan, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ décide de s'absenter et il place à la tête de sa grande compagnie qui est la terre, à la tête de notre monde un capitan qu'on appelle Papa Guy-Émile Ofaseti-Kwabo. Comme nous l'avons vu dans l'exemple, quand le patron viendra, c'est-à-dire quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger ce monde, il va d'abord poser la question à son capitan qu'il avait placé là et qu'il connaît pour qu'il lui renseigne sur ses travailleurs, c'est-à-dire sur nous les hommes. Donc, par exemple, qui travaille bien, qui ne travaille pas bien, qui suivait les commandements, qui ne suivait pas les commandements, etc. Nzambiwa Bonga. L'autre façon de dire cela, c'est si notre monde était une compagnie avec à sa tête un patron qu'on appelle Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, et que nous, les hommes de la terre, nous, les habitants de la terre, nous étions les travailleurs de cette grande compagnie, dans ce cas-là, dans cette configuration-là, Papa Guy-Émile Ofaseti-Kwabo est le petit capitan de l'Éternel Dieu. C'est-à-dire, il est celui qui, en l'absence du patron, a la tâche ou la mission de gérer la compagnie. Ou encore, il est celui à qui on a confié la mission secrète de Jésus-Christ. Encore une fois, la mission que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas terminée parce qu'il avait été pourchassé par tous les gens qui n'aiment pas la vérité. La mission que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas pu mener à son terme parce qu'il avait été interrompu dans l'accomplissement de celle-ci par tous les gens qui n'aiment pas la vérité. Nzambiwa Bonga. Donc voilà pourquoi Papa Guy-Émile Ofaseti-Kwabo a toujours dit, je cite, « Ici c'est chez vous, mais auprès de Dieu je suis un petit capitan. Je serai un accusé répondé devant Jésus, devant Dieu. Vous me verrez, personne ne passera ni à gauche ni à droite s'il ne m'a pas vu. Ici c'est chez vous, mais auprès de Dieu je suis un petit capitan. Je serai un accusé répondé devant Jésus, devant Dieu. Vous me verrez, personne ne passera ni à gauche ni à droite s'il ne m'a pas vu. Enfin, ici c'est chez vous, mais auprès de Dieu, je suis un petit capitan. Je serai un accusé répondé devant Jésus, devant Dieu. Vous me verrez, personne ne passera ni à gauche ni à droite s'il ne m'a pas vu. Fin de citation. Nzambiwa Bonga. Puisque nous l'avons vu, nous avons expliqué que c'est le capitan qui va renseigner le patron, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ sur qui travaille bien, qui ne travaille pas bien. Donc, effectivement, personne ne pourra passer sans avoir vu Papa Guy-Émile Ofaseti-Kwabo parce qu'il est le petit capitan de l'Éternel Dieu. C'est lui qui jouera ce rôle-là, ce jour-là. L'autre façon de dire cela, c'est qu'au dernier jour du Seigneur, quand le Seigneur Jésus-Christ nous appellera un par un pour le jugement, en fait, il ne va pas nous questionner directement, il ne va pas nous poser la question à nous en premier, il va d'abord passer par son capitan, Papa Guy-Émile Ofaseti-Kwabo,
qui va lui renseigner sur nous. Est-ce que nous suivions ce qu'il disait? Est-ce que nous travaillions pour notre Dieu? Est-ce que nous suivions les commandements de Dieu, etc., etc. Donc, personne ne passera ce jour-là. Personne ne pourra passer ce jour-là sans avoir vu Papa Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo, parce qu'il est le petit capital de l'Éternel Dieu Nzambi wa Bonga. Donc, pour conclure sur notre 7e épisode des enseignements sétikouabiens, qui traitait de la mission secrète de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons ceci, nous disons 3 choses. La première, le Seigneur Jésus-Christ avait bien 2 missions, une mission publique et une mission secrète. Ça, c'est la première chose que nous disons. La deuxième chose que nous disons, c'est celle-ci. Papa Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo est bien celui qui continue cette mission secrète de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou encore, Papa Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo est bien celui à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié sa mission secrète. La mission que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas terminée parce qu'il a été pourchassé par tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité. La mission que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas pu mener à terme parce qu'il avait été interrompu dans l'accomplissement de cette mission par nous tous, par tous les gens qui n'aiment pas la vérité. Enfin, la troisième chose que nous disons, qui est tout aussi importante, qui est très très importante, pour conclure sur notre 7e épisode qui traitait de la mission secrète de Jésus-Christ, c'est celle-ci. Cette mission secrète confiée à Papa Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo ne prendra fin qu'au retour du Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts, c'est à ce moment-là, c'est uniquement à ce moment-là que la mission de Papa Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo prendra fin, pas avant. En d'autres termes, c'est celui qui lui a confié la mission, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, qui mettra fin à cette mission lors du retour de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est en effet qu'au dernier jour du Seigneur, après que Papa Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo ait rendu compte à l'Éternel Dieu, que sa mission prendra fin. Nzambi wa Bonga, merci de nous avoir suivis et que Tara Émile vous bénisse et vous comble de tous ses bienfaits. En son nom, j'ai dit tout ceci. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec vous. Ce que je dis n'est pas un rêve. Ce que je sors, c'est pas du mensonge. Ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu. Je ne vous dis que la vérité. Je ne dis que ce que je maîtrise. Je ne sors que ce que je connais. Je ne parle que de ce que je sais. Ce n'est rien que la vérité. Je vous ai dit que Dieu est noir, le Tout-Puissant, le Dieu de gloire, car il me parle face à face, je l'ai toujours vu dans sa gloire. Congo-Brazzaville, c'est la terre de la création du monde entier. C'est ici le jardin des têtes, ce n'est rien que la vérité. Je serai votre avocat devant le Seigneur Jésus-Christ, l'avocat de toutes les races. Voilà pourquoi je suis petit capital. Je ne veux pas être important, je vous prie de me tutoyer. Le Tout-Puissant est tutoyé, combien y a plus forte raison, moi Émile.
personne se demande, mais celui-là, que croit-il? Que prend-il pour qui se prend-il? Je suis un missionnaire de Dieu. Noé n'était pas cru, Moïse n'était pas accepté, le Messie était renié. Combien de fois, moi pauvre Émile? Moi, Émile, je suis le missionnaire du Christ Jésus, l'homme de Kibossi. Je ne veux pas être important, voilà pourquoi je vous prie de me tutoyer. Si le Dieu Tout-Puissant est tutoyé, combien à plus forte raison, moi pauvre Émile? Je suis un ver de terre. Je n'ai aucune importance, mais le Tout-Puissant est avec moi, en moi, en moi. Nègre que je suis né, nègre que je mourrai. Mais c'est à moi que Jésus le Christ a confié sa mission secrète pour conduire l'humanité tout entière à la vie éternelle. Toutes ces vérités divines de l'or que moi, Émile, je vous apprends ne viennent pas de moi, Guy Émile, elles viennent de Dieu le Tout-Puissant. Je ne veux pas être important, voilà pourquoi je vous prie de me tutoyer. Le Dieu Tout-Puissant est tutoyé comme deux fois moi, Émile. Na 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 na, hey.